La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Nathan, je serai votre présentateur pour la première fois. Ce sera la dernière émission 2022, mais bien sûr nous revenons en 2023. Nous aurons pendant cette émission plusieurs chroniqueurs, l'agenda le jeune event de Margot, la M2JM de Noam. On fera une première pause musicale, puis le sport kiff de Dorian, suivi du tu sais ou tu sais pas de Théo, nouvelle pause musicale avant de finir avec la chronique geek d'Imanol et une petite intervention d'Antoine. Nous allons tout de suite commencer avec le jeune event de Margot. C'est parti, c'est parti! Jeune Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Salut à tous, je m'appelle Margot. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agenda de Jaunet-Marigny. Pour commencer, je vais vous parler du spectacle créé par le Clan des Mômes qui a lieu aujourd'hui à 16h à la salle Agora. Ce spectacle théâtral, comique et interactif, conseillé à partir de 5 ans, sera sur le thème de la lettre au Père Noël. Pour continuer, je vais vous parler d'une exposition qui a lieu du 16 décembre au 23 décembre, tous les jours de 14h à 18h à la Maison des Arts, qui vous permet de découvrir une exposition entre terre et mer de Chantal Gratteau, artiste peintre, plasticienne et auteure, entrée libre. Le vendredi 16 décembre, de 15h à 19h, à la place de la Fontaine, à Jaunet-Marigny, vous retrouverez le village de Noël avec manège gratuit, stand du Père Noël, restauration, distribution de jus de fruits, vin chaud et barbe à papa offerte par la commune, vente de crêpes, chichis, bonbons gratuits, entrée libre. Cinéma mardi 27 décembre à la salle Agora à 16h. Retrouvez le film d'animation Samouraï Academy. Pour finir, toujours le 27 décembre, un bon petit film de comédie dramatique à 20h30. Il s'agit de Mascarade avec Pierre Ninet. Merci de m'avoir écouté. Je repasse la parole au meilleur présentateur, Nathan. Merci Margot. Maintenant, on va écouter Noam avec la M2JM. La M2JM. J'adore. Salut vous, aujourd'hui je vais vous parler de Brawl Stars et de sa mise à jour. Et oui, Supercell a décidé de renouveler son jeu. Vous éprouverez certainement de la nostalgie. Le système de boîte s'est fait emporter avec la mise à jour. Pour obtenir des brawlers, vous devrez faire des quêtes pour obtenir des jetons pour débloquer des récompenses. Dans ces récompenses, vous obtiendrez des points bleus. Au bout d'un certain nombre de points bleus que vous obtiendrez, les brawlers de vos rêves. Supercell a ajouté de nouveaux brawlers. Chester et Clay ont fait leur apparition. Dernière info, la nouvelle saison approche à grands pas. C'était Noam avec les M2JM. Je passe le micro à notre présentateur préféré, j'ai nommé Nathan. Merci Noam, nous allons faire une pause musicale d'Aïe de Gazo pour après écouter le sport kiff de Dorian. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Dorian. Je vais vous parler du parcours de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde au Qatar. Après avoir passé la poule sans trop de difficultés, ils ont battu la Pologne en 8e de finale 3-1. En quart de finale, ils ont gagné 2-1 contre l'Angleterre. C'était un match compliqué car les Anglais étaient très forts. Mais les Français ont été plus efficaces devant le but. On les retrouve ce soir en direct à 20h pour leur demi-finale face au Maroc. Ce sera une rencontre historique car les Marocains ne se sont jamais qualifiés en demi-finale.
n'ont jamais affronté la France en compétition officielle. Mon pronostic 2-1 pour la France. Allez les Bleus! Et toi, Antoine, c'est quoi ton pronostic? Le pronostic compliqué parce qu'on a une équipe très forte sur le papier, mais on a une équipe marocaine complètement portée par ses supporters et par son parcours incroyable. Donc délicat, je dirais 3-2 pour la France. Et toi, Théo? Moi, la France sont très forts et le Maroc aussi. Je pense 1-0 pour la France. Et toi, Nathan? Moi, je pense à un 2-1 pour la France, mais il faut surtout pas que ça aille jusqu'au pénalty, car on a vu un gardien très fort chez les Marocains et un Hugo Lloris pas très à l'aise sur les pénaltys. Bon, on verra ce soir. Alors, rendez-vous ce soir 20h. Allez les Bleus, allez les Bleus. Ok. Merci Dorian, et toujours allez les Bleus. Nous allons écouter Tu sais ou tu sais pas par Théo. Bonne écoute. Tu sais ou tu sais pas? Bonjour, moi je vais vous parler d'un parc d'attractions où je suis allé le 30 octobre dernier. Nigloland est un parc d'attractions situé à Dolencourt, dans le département français de l'Aube. Fondé par deux frères et anciens forains, Patrice et Philippe Gélis, il ouvre ses portes le 13 juin 1987. Le nom du parc vient de celui de sa mascotte Niglo, qui signifie hérisson en langage romani. Le parc est divisé entre 4 zones thématiques: le village canadien, le village rock'n'roll, le village merveilleux et le village suisse. Ce record de fréquentation est atteint en 2022 avec 700 063 000 visiteurs. Nigloland ouvre le 13 juin 1987 sur l'initiation des frères Patrice et Philippe Gélis après avoir un voyage aux États-Unis où ils découvrent les parcs de loisirs avec le billet d'entrée unique. Les Gélis se rendent à Walt Disney World Resort au début des années 1980. Les deux frères investissent 7 millions de francs pour installer un parc dans la propriété familiale de 18 hectares de Dolencourt. Au départ, le parc est alors composé d'une petite crêperie, d'un restaurant et de 7 attractions est en installation. Train western, tacos, Aventureland, Ciné-show, 180 degrés, Niglo Golf, Carousel et Château hanté. Le nombre de visiteurs s'élève à 100 000 visiteurs par saison, le seuil de rentabilité étant de 500 000 visiteurs annuels. En 1988, Nigloland ouvre son premier parcours de montagne russe Bayern Express, ainsi que le bateau à bascule Galion Pirate. L'année suivante, la rivière canadienne fait son apparition, suivie en 1990 du circuit de Nigloland. Une attraction qui permet de conduire des voitures de course guidées sur le rail et les caravelles de Jacques Cartier. Le parc fête ses millionièmes visiteurs à l'occasion de ses 5 ans et inaugure le Niglo Show et un spectacle d'automates inspiré de County Bear Jumper de certains parcs Sydney. Mon attraction préférée a été le donjon de l'extrême. La tour fait 100 mètres de haut. Je repasse le micro à Nathan. Merci Théo, et nous allons faire une deuxième pause musicale, Baladé de Soul King. A tout de suite. C'était Baladé de Soul King, et maintenant la rubrique geek de notre très cher Imanol. Bienvenue à tous dans la Chronique Geek. Aujourd'hui, je vais vous parler des créatures fabuleuses, les Pokémon. Les premiers jeux Pokémon sont sortis en 1996. Ils se nommaient Pokémon Rouge et Verte au Japon. Puis, en 1998, Pokémon Rouge et Bleu se jouaient sur la Game Boy. Mais il y en a eu plein d'autres de sorties depuis 1998, comme Pokémon Pikachu ou Pokémon Evoli. Mais les versions les plus récentes sont Pokémon Épée et Bouclier ou alors les derniers obus sortis, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Pour l'occasion, les joueurs vont découvrir de nouveaux Pokémon comme Poussacha, le Pokémon Chat-Plante, Chochodile, le Pokémon Crofeu et Coiffeton, le Pokémon Caneton, qui viennent remplacer l'Arméléon,
Flambino et Wistempo. En fonction de votre version du jeu, vous croiserez aussi le Pokémon Corédon ou Miraidon qui sera à votre côté pendant votre aventure. Et vous ferez aussi des amis à l'Académie Orange et à l'Académie Raisin. Mais sans oublier l'esprit du jeu Pokémon, avec la voix du maître en affrontant les champions et championnes d'arène. Après le mode Gigamask, découvrez le mode Terra Cristallisation qui n'agit que dans la région de Paldea. Mais il ne faut pas faire trop d'écran. Les cartes existent toujours. Vous pouvez faire des decks. Il suffit de 22 Pokémon, 20 dresseurs et 18 énergies. Au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas, Pokémon, attrapez-les tous. Maintenant, à toi le micro, Nathan. C'était Imanol, merci beaucoup. Nous passons déjà à la dernière chronique qui est une intervention d'Antoine. Antoine, dis-nous en plus. Alors, je vais juste faire un petit retour rapidement sur la veillée de Noël qui a été proposée par le Pôle Enfance vendredi dernier. Il me semble que toi, tu étais là, Nathan. Oui, j'étais là, c'était super bien. Il y en a peut-être d'autres qui étaient là. Voilà, en fait, très rapidement, pour expliquer comment ça a fonctionné, on a travaillé avec tous les animateurs du Pôle Enfance pendant 1 mois et demi sur les différents accueils périscolaires. Les animateurs ont préparé leur stand, donc technique d'animation, décoration, préparation de matériel, etc. pour un événement qui durait de 20h à 22h vendredi soir dernier dans la salle Agora. Il y a eu un vrai succès. Voilà, moi, je voulais aussi en parler pour remercier les animes de leur implication et également toute l'organisation, mais aussi les parents et les enfants qui sont venus. Car cet événement, il a regroupé entre 350 et 400 personnes. La magie de Noël a complètement opéré. Ils ont pu passer de l'activité manuelle de la réalisation du pompon au calendrier de l'Avent, en passant par la confection de petits bougeoirs, tout en allant au bar de Noël consommer du jus de pomme chaud, du chocolat chaud, des jus de fruits. Il y avait également des jeux en bois qui étaient mis à disposition sur des tables, et tout ça dans un décor féerique avec beaucoup de rouge, beaucoup de vert, beaucoup de beaux vêtements, beaucoup de beaux chapeaux. Et ponctué également par une choré de Noël pris en charge par une des animatrices du pôle qui a proposé cette chorégraphie plusieurs fois dans la soirée. Voilà, moi je voulais juste dire que c'était important de continuer à faire des événements de ce genre, car c'était mine de rien, ça faisait 3 ans que ça n'avait pas eu lieu, la veillée de Noël au Pôle Enfance, les 2 premières pour raison de Covid et la 3e pour conditions climatiques. Donc voilà, super content d'avoir pu remettre ça en place, d'avoir pu y contribuer avec les animes, d'avoir pu faire plaisir aux enfants, mettre des étoiles plein les yeux. Et on espère que ça se refera rapidement. En attendant, on a plein de beaux projets, nous, à mettre en place avec vous, les ados. Notamment, à partir de janvier, j'en dis pas trop, mais on va commencer à réfléchir à une préparation de séjour. Voilà, merci, c'était la petite parenthèse magie de Noël. Bonne fête à tous. Merci Antoine. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Moi, je trouve qu'on s'est bien amusé, pas vrai Antoine ? Ouais, complètement. Exactement. Je remercie tous les chroniqueurs, Noam, Dorian, Margot, Théo, Imanol et toute la régie, Solane et Justine. Aussi merci à Antoine et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et bonne fête, au revoir. Merci à toi Nathan, tu t'en es sorti comme un chef. Quand est-ce qu'on se retrouve, tu sais ? Non, moi je sais pas, mais mercredi 11 janvier 2023. Bonne fête à tous, à l'année prochaine. Ciao. Joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes et surtout, bonne année. Tadam. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.